Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir ici à Montreux, dans le cadre splendide du Montreux Palace, quelqu'un qui avec le temps est devenu avec son épouse des amis. Je vais parler de Pierre et son épouse Monique. Alors Pierre, tu es, pour préciser, tu es ingénieur agronome de formation et tu es chef d'entreprise. Tout à fait. Alors, rappelle-nous rapidement comment on s'est connu. Je crois que ça fait en 2010, ça fait déjà quelques années. Oui, au cours d'un séminaire que tu faisais à Genève en 2010 et où, on en parlera peut-être pas après, mais où je m'étais inscrit à la suite de mes recherches autour d'Anthony Robbins. Voilà, d'accord. c'est comme ça. Mais aussi, tu m'as expliqué tout à l'heure, on a le plaisir de déjeuner ensemble. Tu m'as dit que depuis que ton plus jeune âge, tu es encore jeune bien sûr. Évidemment, 76 ans. Depuis ton plus jeune âge, tu as toujours eu cette faim ou cette soif d'apprendre. Tu peux nous en parler? Oui, oui, parce qu'en fait, c'est une soif bien sûr, mais c'est une nécessité. Parce que depuis le début, je veux dire, j'ai toujours fait au moins 1 ou 2 séminaires, on appelle ça faire des séminaires, mais ils étaient plus techniques, ça portait sur la vente, ça portait sur le marketing, ça portait sur la gestion, sur le commercial, enfin sur la finance. Mais j'ai toujours eu cette habitude-là et ensuite j'ai toujours poursuivi cette façon de procéder jusqu'au moment où j'ai rencontré par les livres Anthony Robbins, qui m'a paru intéressant, et j'ai cherché à savoir comment on pouvait rentrer en contact avec cette personne. Et bien sûr, tu avais ton séminaire qui se présentait pour le mois d'octobre 2010, je crois, il me semble. Et voilà comment on s'est connus. Et un peu plus tard, je suppose que tu as apprécié ce séminaire. Oui, bien sûr. Non seulement je l'ai apprécié, mais j'avais même envoyé ma famille, mes enfants, je me souviens. Y assister. Et puis, c'est-à-dire, je me souviens très bien, toi tu étais venu avec ton épouse Monique à Genève. Et eux, ils sont allés à Bruxelles. À Bruxelles, du sud de la France, de Aix, je crois. De Aix-en-Provence. Ils sont venus à 4, je crois, ils ont pris l'avion tous les 4. Tout à fait. Pour venir suivre le séminaire suivant qui était sur Bruxelles. Exactement. Et alors, ensuite, je me suis tout naturellement inscrit dans ta formation qui s'appelait Les Clés de l'Abondance. Ok. Voilà. Donc, venons-en maintenant justement aux Clés de l'Abondance. Oui. Les Clés de l'Abondance, qu'est-ce qui t'a décidé, parce que tu es quelqu'un qui a quand même suivi énormément de formations, qu'est-ce qui t'a décidé d'embrayer, de souscrire aux Clés de l'Abondance? Je pense que j'ai toujours eu un point faible, c'est le côté de ma gestion émotionnelle, parce que je suis quelqu'un d'anxieux, très anxieux. Et donc le fait que tu abordais dans ces séminaires justement la gestion de l'anxiété et des émotions. Les émotionnels. Bien sûr. Et donc ça m'a beaucoup intéressé. Parce que bon, sur le plan marketing, j'avais fait ma petite place. Sur le plan des techniques de vente aussi. Enfin, je veux dire, dans beaucoup de domaines, l'argent, je gagnais ma vie plus que correctement. Donc, c'est pas ça. Pour moi, c'était la gestion de mes émotions. Gestion émotionnelle. Voilà. Et aussi, je crois que tu m'as dit la santé. Après, c'est venu. Mais je veux dire, dans un premier temps... C'est l'émotion qui t'a fait... Quand j'ai voulu aller aux Clés de l'Abondance, c'était l'aspect émotionnel. Ouais. Parce que ce que je t'ai dit également, et ça me paraissait important, pour moi, c'est fondamental. Dans les Clés de l'Abondance, pour moi, c'est une formation extraordinaire parce que tu abordes tous les sujets essentiels. Alors après, c'est un petit peu comme un menu au restaurant, quoi. Tu peux insister sur les parties qui t'intéressent le plus. C'est-à-dire, pour moi, après, c'était la gestion émotionnelle, la finance, puisqu'après, je vais faire un autre séminaire avec toi et comment il s'appelle Romain. Et puis ensuite, les séminaires que j'ai suivis avec toi et le MAQ. Voilà. Et le MAQ m'avait beaucoup plu parce que, en réalité, j'en faisais sans le savoir du MAQ. Parce que très souvent, tous les jours, je passais 5 minutes des Clés de l'Abondance sur des sujets bien particuliers
pour que le matin, j'établisse mon rituel, ce qui a été assez long à faire. Bon, maintenant il est établi, mais je veux dire, établir un bon rituel. La mise en place de ton rituel. Oui, c'est long, hein, c'est long. Parce qu'il y a des avancées, il y a des reculs, enfin, etc. Oui, mais bon, c'est comme tout, il faut travailler. C'est une question d'entraînement. Au début, c'est de la discipline et après, c'est des habitudes. Hein, c'est ça. Il faut remplacer les vieilles habitudes par des nouvelles habitudes. Voilà, créer la discipline pour que l'habitude s'installe et après, on récolte les fruits de l'habitude. Alors après, ça a été essentiellement la santé, parce que c'est comme ça que j'ai fait un séminaire avec toi et Joseph. Et la santé, pourquoi? Parce que je me rappelle, tu me reprochais toujours que je faisais référence à mon âge. Oui, que disais. Ah oui. Tu te rappelles? Très bien. Oui, c'est gentil, mais bon, parce que je disais toujours oui, mais mon âge, enfin, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, pourquoi je faisais référence à l'âge? C'est souvent parce que des problèmes d'énergie, des problèmes de... Bon, il faut aller de l'avant, mais pourquoi aller de l'avant quand on commence à vieillir? Enfin bon, la retraite arrive ou elle est déjà dépassée, parce que bon, moi, ça fait 11 ans que mon âge de retraite est dépassé. Mais tu es toujours chef d'entreprise. Je suis toujours chef d'entreprise, et toujours un petit peu d'énergie, je pense. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, une entreprise qui tourne. Et je veux dire, à ce moment-là, la santé est devenue quelque chose de clé. Aussi bien la santé physique que la santé intellectuelle, enfin la santé psychique. Psychique. Voilà. Donc de là, bon, j'ai suivi d'autres séminaires avec Anthony Robbins en Californie, là, avec tu y étais d'ailleurs. Oui, à Palm Springs. Palm Springs, oui. Et puis d'autres séminaires. Et puis ça m'a fait aussi déboucher sur d'autres coachs, mais bon, ça fait partie d'un cercle de coachs. Et pour moi, tu es la base. Enfin, c'est-à-dire, si je veux chercher plus pointu, je vais voir d'autres personnes, mais je suis sûr qu'avec toi, j'ai la qualité, j'ai le costaud, et j'ai le pratique, surtout. C'est-à-dire des mises en pratique très rapides. On ne va pas dans des grosses théories, on le fait, puis c'est tout. Droit au but. Voilà. Comme à l'OM. Exactement. Droit au but. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait justement de l'âge. Tu me disais, plus on avance, et c'est souvent les gens, je remarque, ils ont dans les messages que je reçois, ils ont plutôt la démarche contraire. Ils se disent, bon voilà, maintenant j'ai 45 ans, j'arrive à 50. Ou ils disent j'ai 52, j'arrive à 55 ou 60, ils se disent bon, j'arrive à un âge que ça vaut encore la peine de m'investir à apprendre. Ça c'est la démarche, je dirais, de monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais... Du moins c'est celle que j'entends. Mais... Toi tout à l'heure tu m'as dit le contraire. Tout à fait, parce que quand on est jeune, on peut toujours se récupérer. Plus on avance dans l'âge, et moins on se récupère, parce que bon, s'il faut 2, 3 ans ou 5 ans pour réparer une erreur, si tu es à 76 ans, c'est pas pareil que si tu as 26 ans. Voilà. C'est tout à fait différent. Donc, et je pense qu'il est très important, la formation, la santé par exemple. Je prends la santé parce que c'est un domaine clé et qui devient de plus en plus important. Passionnant, quand on avance avec l'âge. Puis avec l'âge et puis avec tout ce qui se passe quand même autour de nous. On n'a pas un environnement qui dort, hein. On a un environnement très dynamique, très intéressant. Donc, à continuer à s'informer, à se former sur le cerveau, sur tout ce qui entoure la santé, c'est fondamental et c'est en plus sympa. Parce qu'il faut que... Quand on vieillit, on a besoin que ça plaise, parce que si on ne va pas travailler à 76 ans, si le matin on se dit « Oh putain, pourquoi je me lève ?» Et les merdes sont les mêmes, hein, voire même plus importantes, parce que tu prends un petit peu plus de risques, parce que moi je prends presque plus de risques maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que je me dis, après tout, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus que la mort, hein? Je suis désolé, mais c'est ça. Hein. Donc, tu prends plus de risques et il faut que ce soit fait avec le minimum de stress ou le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis, mais ça veut dire qu'ils doivent être gérés plus rapidement et plus légèrement et avec du recul. Il faut s'apprendre à être de plus en plus dissocié. À se dissocier voilà, des challenges. Des challenges. Et à ce moment-là, tu les analyses. Et même, c'est marrant de voir comment... Par exemple, je ne sais pas, moi, il me semble que tout le monde a la même chose. C'est-à-dire que tu as une merde qui arrive, tu as un challenge, et souvent, moi, c'était la dépression tout de suite. Et là, pas du tout. Je me dis, attends, il y a un challenge,
comment ça se fait que je réagis comme ça, tout de suite. Alors pendant une journée, ça va dépendre de la grosseur du challenge, évidemment, une journée ou deux, mais bon, très vite, tu reprends le sucre. Et puis après tu dis, bon ben, Roger il m'a dit qu'il y avait une perle ou une pépite dans chaque challenge, il doit bien en avoir une, même si c'est vraiment chiant. Il y a toujours un cadeau qui est caché derrière. Donc j'essaie de, enfin j'essaie, je fais plus d'essayer. J'applique le système et je trouve que ben, ça devient, je travaille au rythme où ça m'amuse. Voilà. Tu prends du plaisir. Voilà, absolument. Et tu m'as dit au départ que tu avais rejoint les clés de l'abondance parce que justement, tu as pour l'aspect émotionnel. Oui. Est-ce que maintenant que tu as fait le programme, et je sais que tu as, non seulement tu l'as fait, mais tu as revu et revu les vidéos qui étaient le plus 10-20 fois, oui, 30 fois. impactantes pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la... Est-ce que ça a répondu d'abord à ton besoin? Oui, parce que, alors là je faisais une petite parenthèse, moi je fais une différence, alors, je ne sais pas si c'est correct de faire ça, mais je fais une différence dans tous tes séminaires, tu parles d'awareness, enfin de connaissance, be aware. Hein. Be aware, oui, enfin, comme Jean-Claude. Comme Jean-Claude, exactement. Et il y a le savoir. Alors moi j'ai fait artificiellement, enfin en tout cas pour moi, la différence entre savoir et la connaissance. Le savoir, ben, c'est apprendre de façon académique une théorie ou quelque chose comme ça. Maintenant, la connaissance, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, c'est pratiquer des choses qui vont faire que ton subconscient va changer et tu n'es plus tout à fait en pilotage automatique, ou en tout cas, tu as changé le réglage de ton pilote automatique, ce qui fait que tu vas avoir des solutions plus complexes, plus sympas à la fin. Et non pas action-réaction et stress. Non, pas du tout. Tu es capable, petit à petit... Alors, de gérer des challenges plus importants. Petit à petit, évidemment, comme tu prends des challenges qui sont de plus en plus importants, par moments, ça bloque, hein, ça coince. Mais... C'est parce que tu vas chercher un nouveau niveau. Moi, je trouve que dans les clés de l'abondance, en particulier, tout ce que tu as fait, en particulier sur les connaissances, enfin, tu sais, sur les valeurs, enfin, les filtres. L'identité. L'identité, ça c'est fondamental, je veux dire. Et ça devient automatique. Je veux dire, pour moi, je parle avec quelqu'un, c'est automatique. Je regarde est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il croit ce qu'il dit? Est-ce que ses connaissances, c'est ça? Si c'est ça, c'est la pauvreté. Quelqu'un de bien. Ouais, bon, ça permet de... Ça permet aussi, mais c'est surtout pour soi, parce qu'on a suffisamment à faire pour soi sans s'occuper des autres. Sans s'occuper des autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu nous disais justement que quand tu acquiers cette connaissance, eh bien, un challenge qui peut-être t'aurait mis... bousculé. Pas dire par terre, mais t'aurais mis out pendant quelques semaines. Maintenant, ce type de challenge, bon, ça glisse. C'est une demi-journée, je veux dire, c'est une nuit peut-être. Ouais, bon, il faut encaisser le coup. Le coup. Mais aussi, ça permet de dissocier, ça permet aussi de, quel que soit finalement ce qui t'arrive, bien ou mal d'ailleurs, c'est de limiter l'aspect émotionnel. L'impact émotionnel. L'impact émotionnel. Parce que l'impact émotionnel, c'est le bateau qui passe. C'est dangereux d'être, enfin en tout cas moi comme j'étais fin fou, comme si je venais de marquer un but, tu vois, après une victoire, seulement après ça tombait. Et comme si tu avais marqué contre ton camp. Donc c'était un petit peu des calmants, c'était enfin des conneries quoi. Donc maintenant c'est beaucoup plus équilibré. Et nous on a eu une entreprise qui nous a donné beaucoup de soucis à certaines périodes. Et Monique, par exemple, en a été une victime, parce qu'elle a même été hospitalisée pour une dépression, entre guillemets, et mal soignée d'ailleurs, parce que les docteurs étaient à côté de leur pompe. Mais ça m'a tout de suite permis, et c'est un peu à ce moment-là, juste après, que je t'ai rencontré, et ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux et de gérer non seulement mes émotions, mais aussi d'essayer d'aider Monique à gérer ses émotions. Et de pouvoir vivre ça de manière plus facilement, rationnelle en couple. En prenant de la distance, enfin voilà. Et l'autre point sur lequel j'aimerais que tu donnes un message, pas un message d'espoir, parce que c'est pas suffisant, mais pour faire comprendre surtout
à toutes ces personnes qui se disent j'ai 50 ans aujourd'hui, 55, 60, je me retrouve au placard presque, ma vie entre guillemets elle est finie, est-ce que ça vaut encore la peine d'apprendre? Qu'est-ce que tu dirais toi qui a 76 ans? Et avant que tu me répondes, j'aimerais revenir sur une vidéo que tu as dû voir de Laurent Alexandre, un imminent chercheur français qui a émigré aux États-Unis. Et Laurent Alexandre expliquait que avec les nouvelles technologies, toi tu es aussi adepte d'apprendre tout ce qui est nouveau au niveau technologie par rapport à la santé. Avec les nouvelles technologies, eh bien bon, vivre 100 ans, 120 ans, voire même 1000 ans, il avait dit dans la salle, il y a des jeunes de 20 ans, peut-être que certains parmi vous auront 1000 ans. Bon, disons déjà 100, 120 ans, ce serait déjà pas mal. Qu'est-ce que toi tu dirais comme message à ceux qui se croient vieux ou au bout du rouleau, à 50 ou 55, peu importe? Il faut dire d'abord que l'environnement, notre environnement, je parle pour tout le monde là, est très négatif de ce point de vue-là, parce que moi, là, si tu regardes des films, il m'arrive de temps en temps de croiser des gens à la télé, parce que dans mon environnement, il y a des fois des gens qui regardent la télé. C'est une connerie, mais bon, c'est comme ça. Mais en attendant, je vois comment ils parlent des gens de mon âge, par exemple. Bon, on est vieux, on est fini, etc. Bon, moi, je ne pense pas. Je pense que d'abord, moi, je ne pense pas tellement en termes de durée, je parle en termes de qualité. Bon, sans aller dans les détails, il faut que la machine fonctionne. Ça, c'est fondamental. Et qu'ils prennent du plaisir. Ça, c'est fondamental. Donc, quand je vois moi des gens de 50 ans, pour moi ce sont des jeunes, je ne les vois pas comme des vieux. Et je vois une chose, et après je serai plus spécifique, je vois une chose, il m'arrive dans mon business d'avoir des réunions avec des banquiers, des administratifs, des gens du fisc, des gens de tout le monde, des comptables, des financiers. Ils ont quel âge? Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 35 ans, ils ont 60 ans, mais ce qui me fait plaisir, c'est que peut-être qu'au début, ils m'ont regardé un peu de travers, mais il n'empêche qu'après 5 minutes que la conférence a commencé, que la discussion a commencé, dans le sujet. Ils me tutoient tous, non, tu as tort, tu as raison, etc. Et je suis sharp, c'est-à-dire je suis pointu autant que... C'est à ça que je vois à quoi ça sert la formation. Et d'autre part, je vois tous les gens, parce que, bon, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise, j'ai travaillé... Multinationale. Oui, une grande multinationale, très connue, que je ne citerai pas. On ne va pas citer. Non, non. Mais ils font, tu sais, comme tous, ce que j'appelle des réunions d'anciens combattants, c'est-à-dire tous les ans, on va à Bruxelles ou en Suisse, on va faire la réunion et on retrouve les anciens. Et moi, je suis sidéré de voir leur raisonnement. J'ai un copain belge, qui est un très bon copain, qui était très, très pointu, très dynamique. Et là, j'étais tout content de le revoir il n'y a pas très longtemps, et je lui saute au cou, comme peut-être un peu idiot, un petit peu. Et il me dit, ah, tu sais, maintenant c'est le golf et ma femme, quoi, enfin, qui est très gentille, etc. Mais, je me dis, c'est quoi ça? C'est un infirme, quoi, pour moi. C'est un infirme, quoi. Et je pense que ça, c'est une grosse... il faut s'en foutre du candidaton, il faut se moquer de tout. Il faut se former. Et il y a un gros avantage quand on prend de l'âge, c'est qu'on sait ce qui est important. On ne perd pas de temps sur le détail. Par exemple, quand on fait les clés de l'abondance, oui, moi, je vais repasser en boucle certaines vidéos. Et d'autres, je les laisse tomber. Par exemple, je ne sais pas, moi, la communication dans un meeting pour vendre, bon, je l'ai fait, j'en ai fait des séminaires, j'en ai fait des dizaines, voire peut-être 100. C'est pas la peine. Qui était même une star dans le groupe multinational. Voilà, c'est toi qui signais les contrats à plusieurs millions. Oui, puis c'est pas ça, j'ai été nommé plusieurs fois ce qu'ils appelaient Master Salesman. Donc, et avec des Américains en plus en compétition, ça peut leur prendre l'autre chose aussi qui est importante dans la formation, c'est qu'on a d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on se rencontre. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le monde, c'est pas on est en concurrence, entre guillemets, on se frictionne à des gens, à des Chinois, à des Russes, à des Américains, et il ne faut surtout pas se fermer.
parce qu'on peut garder son identité, hein. On peut très bien avoir son petit drapeau français, belge, suisse, c'est pas problème ça. Aussi longtemps qu'on est capable de l'affirmer et aussi longtemps qu'on est capable de comprendre les autres et de faire la compétition avec eux au bon niveau, quoi. Voilà. Parce qu'il faut être qualifié. Moi je vois des nombreux sujets, on ne peut même pas discuter avec certains parce qu'ils n'ont même pas la qualification pour avoir la bonne discussion, quoi. Donc, c'est pas hyper donc les raisons pour lesquelles il faut se former, je t'ai dit une anecdote, alors je vais la dire très rapidement. Bien sûr, moi j'étais comme tout le monde, enfin entre guillemets à ce moment-là. Vers les 65 ans, j'ai considéré que j'avais bien mérité ma retraite, donc qu'est-ce que j'ai fait? En plus, tu as une retraite suisse. Non, française, mais belgo-américaine. Ouais, bon, c'était quand même pas triste quand même. Oui, non, c'était pas mauvais. C'est pas un problème matériel. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, une ancienne personne qui était dans mon environnement m'a contacté pour distribuer des produits. Eh bien, je n'étais incapable de parler de ces produits. J'avais perdu, c'était du brouillard. Et ça, j'ai dit non, là, il faut vraiment arrêter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu avais 65 ans, tu avais tout stoppé. Tout stoppé. Tu avais laissé l'entreprise aux enfants, voilà, je crois. Exactement. Et toi, tu fréquentais les autres retraités de ton village. Oui, de mon village, de ma ville. C'est pouvoir de l'environnement. Oui, oui, de l'environnement. Et là, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur, quoi. Parce que c'est les petits-enfants. C'est pas mal ce que je dis, il ne faut pas le prendre mal, mais leur centre d'intérêt, ils sont incapables de se créer des centres d'intérêt par eux-mêmes. C'est je m'occupe de mes petits-enfants, donc ils sont victimes des sautes d'humeur émotionnelles de leurs petits-enfants. Ils sont aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire du théâtre, bien sûr, c'est pas mal. Ils vont faire une ONG, ils vont jouer aux cartes, aux boules, enfin s'apprendre à tirer les cartes, enfin des conneries, quoi. Pour moi, il n'y a pas de raison, parce que le système privé de concurrence, il a quand même, on le critique parce qu'on dit bon, tu travailles, c'est pour l'argent. Oui et non, parce que quand même derrière, il y a quand même des gens qui suivent. Si moi j'arrête, il y a quand même des gens qui vont perdre leur job, hein. Ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, ça permet aussi de mesurer ta valeur ajoutée. Ce que ne te permet pas le travail il en faut, mais si tu travailles dans une ONG, ta valeur ajoutée n'est jamais mesurée. Voilà. Et ça permet... Voilà. Oui, je comprends très bien. Et bon, et ça te permet... Et tu es resté combien de temps comme ça inactif? Bon, inactif, retraité dans ta retraite dorée? 3 ans, mettons de 63 ans en fait, parce que j'avais arrêté un peu avant, à 66 ans, c'est par là. Et là, tu as eu le déclic au moment... Il y avait 2 problèmes. Les enfants connaissaient de gros problèmes au niveau de la stratégie, au niveau du management. Et puis bon, voilà. Et d'autre part, moi j'avais un problème de faire quelque chose, quoi. Et c'est là que tu as repris le bébé. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, parce que à ce moment-là, je me suis remis dans les livres de formation en 2010, ça fait 7 ans. J'ai cherché de l'Anthony Robbins, j'ai cherché du Covey, enfin, etc. Tous les gens, je ne suis pas là pour citer les listes, mais voilà, tous les connais. Ok. Dis Pierre, juste un dernier mot. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, même qu'il ait 20 ans ou 75 ou 80, parce qu'on a aussi des personnes de plus de 80 ans qui font le programme. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, quel que soit son âge, qui hésite à démarrer le programme Les Clés de l'Abondance? D'abord, il n'y a aucune hésitation à avoir. Je vais dire franchement ce que je pense, hein, parce que c'est un bon programme, parce que je l'ai comparé. Moi, j'ai l'habitude de regarder ailleurs, avec d'autres formateurs, d'autres. Ton programme, il est bon, il est solide, il est très costaud, je devrais dire, en sens pragmatique. Ça débouche tout de suite. Il y en a certains, il faut beaucoup de temps avant de comprendre où ils veulent t'emmener, hein. Ça, c'est un autre problème. Et de toute façon, le rapport qualité-prix est imbattable, quoi. Je veux dire, je devrais peut-être pas te dire. On va augmenter le prix alors. Non, mais je veux dire, quel est le risque? Quand on voit que c'est même pas, je ne sais plus à combien 67 € par mois. Par mois, donc oui, 67 €, bon, ça peut représenter pour certaines personnes des difficultés, mais
à mon avis, elles le récupéreront très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Mais il y a des petits trucs, par exemple sur l'argent, sur le fait d'épargner, sur le fait de des petites choses toutes pratiques. Répartir ses paniers, répartir son argent. Enfin bon, etc. Encore une fois, je m'interdis d'en parler parce que je ne vais pas le placer trop Non, non, c'est pas ça, mais c'est simplement créer. Soit les gens, ils ont le réflexe d'être quelqu'un qui épargne ou qui dépense. Je prends souvent l'exemple et on terminera là-dessus. Tu demandes à quelqu'un, tu gagnes 10 000 euros ou tu as reçu 10 000 euros qui est imprévu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Certains, ils vont aller en vacances, d'autres, ils vont acheter plein de bibelots et d'autres, ils vont les mettre ils vont les investir. Voilà. Et ça, c'est simplement un mindset, un état d'esprit qui est différent. Soit tu as l'état d'esprit dépense ou l'état d'esprit j'investis. Exactement. Mais c'est dans de nombreux domaines comme ça. Je t'ai parlé du domaine émotionnel. Pour moi, c'est fondamental parce que combien tu vois de gens qui disent qu'ils sont stressés. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, quand ils sont à la retraite, sont aussi stressés. Ouais, bon, c'est un réflexe. Parce que tu peux être très stressé pour des grosses affaires. Certains vont être stressés pour, si on parle de l'argent, pour 2 euros, d'autres pour 10 euros, d'autres pour 1000 euros, d'autres pour 1 million d'euros. Ouais, chacun a ses balances. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on passe à la retraite, tu n'es pas stressé. Et puis alors, il y a le deuxième problème des retraités, enfin de ceux que je connais. Le challenge, c'est le challenge, pardon, excuse. C'est le deuxième challenge, c'est les tamalous. C'est-à-dire, tu ne connais pas les tamalous. C'est-à-dire, ils ont toujours quelque chose. Tamalous, ils ont toujours quelque chose. Et ils partent chez le docteur, c'est les radios, c'est les enfin, aller à l'hosto, faire des tests. C'est des examens qui n'en sortent plus. Et quand ils ont terminé les oreilles, c'est les doigts de pied. Après, il faut remonter à l'épaule. Non, tandis que là, moi, je vais te donner un exemple. J'avais toujours mal, j'ai toujours mal aux épaules. Bon. Grâce à toi, j'ai connu Joseph, grâce à la ligne, j'ai rencontré quelqu'un en Californie qui a dit, bon, ben, il faut, à votre âge, vous vous couchez par terre, vous soulevez des poids. Bon, ben, le mal d'épaule a disparu, hein. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, qu'on devrait dire plutôt, protège ton épaule. Voilà. Alors que pas du tout, j'ai lu une étude australienne, en Australie, faire des poids, par exemple, c'est un des moyens, bon, je ne suis pas médecin, je ne vais pas m'en inventer, mais pour certaines pathologies, de régler des petites pathologies des épaules. Voilà. Mais merci du conseil, Pierre. Non, mais bon, là, c'est des trucs personnels. Hein, non, mais ça marche, c'est bon. Et ce qui est génial, c'est que ton esprit est toujours alerte pour chercher à apprendre des trucs qui vont améliorer la qualité de ta vie. Oui, parce que, et c'est peut-être la conclusion, quand tu rentres dans l'âge, quand tu es jeune, d'abord, moi je regrette de ne pas avoir eu des gens comme toi à 20 ans. Parce qu'il me semble, et j'en suis sûr moi, que ma vie aurait été différente. Et surtout, les décisions pour prendre des virages ont été beaucoup plus rapides. Et ça change tout sur une vie. Hein. Si tu mets 10 ans avant de changer de boîte ou si tu mets 6 mois, c'est pas pareil. Hein. La carrière n'est pas la même, la création de richesse n'est pas la même. Ça, c'est le premier problème. Et pour les plus anciens, il n'y a pas le choix. Ou bien on prend son cerveau, sa tête en main, parce que ça c'est le fondamental, le cerveau, hein. Ou bien on le laisse aux autres, c'est-à-dire tu le confies à des sous-traitants. C'était le thème du dernier séminaire que j'ai fait, soit c'est toi qui vas hacker ton cerveau, ou tu laisses les hackers extérieurs venir prendre le contrôle de ton cerveau. Tout à fait, enfin voilà. Et ça, pour justement hacker son cerveau, il faut apprendre, il faut, comme tu as dit tout à l'heure, il faut acquérir la connaissance. C'est beaucoup plus important, plus tu es âgé, parce que les erreurs se payent cash quand tu es âgé. Il n'y a pas de récupération. Je veux dire, l'élastique, elle est moins flexible, donc si tu as un problème qui casse, c'est cassé. Voilà. Ok, mais je te remercie beaucoup. Non, merci. Mais merci, Roger. à très bientôt, Pierre. Merci, Roger. Au revoir.